La Bible fait une distinction entre ce qui est requis et ce qui est souhaité par un chrétien qui envisage de se marier. Bien sûr, il est souhaitable qu'un couple soit financièrement stable avant de se marier. Mais la stabilité financière est-elle une exigence biblique? Une personne ne doit pas se marier pour l'argent, mais l'argent est une partie importante de la vie et devrait être un point de discussion avant le mariage. La stabilité financière est utile dans tout mariage. La mauvaise gestion de l'argent est souvent citée comme une raison des problèmes conjugaux. Les problèmes d'argent peuvent limiter les dons d'un couple et la possibilité de servir dans le ministère. Si une personne a des antécédents d'instabilité financière, le futur conjoint potentiel a le droit de connaître la cause de cette instabilité. Lorsqu'on discute d'argent avant le mariage, il est important de savoir comment l'argent est actuellement gagné et dépensé. Il serait préjudiciable pour deux personnes de se marier sans cette connaissance et de découvrir plus tard que le revenu combiné est insuffisant pour subvenir aux besoins fondamentaux du couple. En outre, la façon dont une personne dépense son argent révèle des informations importantes sur son caractère. La stabilité financière du futur mari ou de la future épouse est-elle le résultat d'un héritage important ou d'un travail acharné, ou des deux? L'argent est-il dépensé judicieusement ou égoïstement? Le manque de stabilité financière est-il dû à des tragédies imprévues, ou est-ce un signe de paresse, de bêtise ou de désorganisation? La stabilité financière d'un couple avant le mariage peut être affectée par le moment du mariage. Par exemple, si un homme et une femme sont tous deux à l'université et ne gagnent pas de revenus, alors aucun des deux n'est susceptible d'être financièrement stable. Dans la plupart des cas, il serait préférable d'attendre qu'au moins l'un des deux soit en mesure de travailler. Vivre d'amour est une idée romantique, mais peu pratique. De plus, si l'un des deux ou les deux ont des dettes importantes, il peut être judicieux de retarder le mariage pour avoir le temps de se concentrer sur l'amélioration de la situation financière au préalable. Bien entendu, la stabilité financière n'est pas la considération la plus importante dans le mariage, et une vie financière stable n'est pas toujours possible pour un couple. Dans les endroits où la pauvreté est répandue, limiter le mariage à ceux qui sont financièrement stables signifierait que seul un petit nombre de personnes se marieraient. Plus importantes que la stabilité financière sont la stabilité de caractère, la stabilité morale et la stabilité spirituelle. Il existe de nombreux passages bibliques qui parlent de l'importance de la responsabilité financière. Un homme doit planifier les besoins de sa famille, 1 Timothée 5,8. Et sa stabilité financière avant le mariage peut être une indication de sa capacité à subvenir aux besoins après le mariage. Il est sage pour un homme de maintenir une certaine stabilité financière avant le mariage, et il est sage pour une femme de rechercher un modèle de stabilité financière chez un homme, et bien sûr vice-versa.